La publicité, un facteur de développement. Oui, en plus de son rôle d'embellissement de la ville et des cités, qu'est-ce que ce secteur de communication audiovisuelle peut-il apporter à l'économie nationale et à l'investissement dans un pays? C'est de cela que nous allons discuter dans cette émission Investir en Guinée, qui aujourd'hui reçoit ici dans ses locaux M. Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Kaba Kondé. Comment vous définissez la publicité? C'est quoi la publicité pour commencer? Merci. Il faut retenir que la publicité, c'est à la base une information. Donc, toute information incitant à la consommation d'un bien, d'un service, d'une marque, d'un produit, d'une marchandise, constitue la publicité. Alors, vous êtes le directeur général de l'Office guinéen de publicité, c'est-à-dire que vous avez en charge la politique nationale de gestion de la publicité en Guinée. C'est quoi cette politique nationale? Comme je le disais tantôt, la publicité, une fois définie, alors le rôle, la mission de l'Office guinéen de publicité est de veiller à ce que, n'est-ce pas, dans ces secteurs-là, la réglementation et la régulation soient respectées, c'est-à-dire de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Donc notre mission, c'est de veiller à ce que, n'est-ce pas, à Conakry comme à l'intérieur du pays, la publicité se déroule correctement comme cela se doit. Donc c'est de veiller sur ceux qui font les différentes activités, que ce soit dans le cadre du commerce, dans le cadre industriel, dans le cadre agricole, qui ont besoin de la publicité en amont et en aval. Alors c'est de veiller donc à ce que cela se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'accord préalable de l'Office guinéen de publicité. Vous avez parlé de réglementation, mais également de régulation. Oui. C'est quoi le parallèle entre ces deux mots? La réglementation, c'est un ensemble de principes édictés qui sont là, sur la base desquels, n'est-ce pas, comment dire, la publicité se déroule et qui concernent les acteurs de publicité, qui concernent les agences de publicité ou les régies publicitaires. Donc la régulation, bien entendu, c'est cette gestion quotidienne que nous faisons de cette institution de publicité en Guinée. Vous êtes à la tête de l'Office guinéen de publicité depuis 2014. L'OGP, comment ça fonctionne? L'OGP fonctionne, je suis arrivé à la tête de l'OGP en 2014, c'était précisément le lundi 14 avril par décret du président Alpha Condé. Et le vendredi 18 avril, j'ai pris fonction et depuis le 18 avril, donc je suis à la tête de l'OGP, mais eh bien, l'OGP, je fais l'état des lieux parce que lorsqu'on arrive dans une institution ou à la tête d'une institution, d'un service quelconque, il faut faire l'état des lieux. Nous avons fait l'état des lieux, la situation était catastrophique dans la mesure où la mission que vous venez de demander et dont je viens de vous décliner, qui concerne l'OGP, à savoir la gestion de l'office de la publicité à Conakry à l'intérieur du pays et même à l'étranger, dans le cadre de la publicité concernant la Guinée, c'est l'Office guinéen de publicité qui a la charge. Donc, il n'y avait aucune de ces missions accomplies. Ceci dit, nous avons dit que donc l'audit administratif et financier nous a conduit à constater qu'il y avait un vide. L'OGP ne se résumait qu'à la simple direction générale qui se trouve à Mameya dans un vieux bâtiment colonial. Alors aujourd'hui, l'OGP, 2 ans après, a toutes ces structures ou autrement dit les démembrements opérationnels et fonctionnels à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays dans les 7 régions, plus la zone spéciale de Conakry. Avec à la clé, bien entendu, les centaines d'emplois créés pour nos jeunes diplômés sans emploi, mais aussi la mobilisation des recettes qui contribuent au développement de notre pays. Avant son inauguration officielle, l'agence régionale de l'OGP Kindia était déjà opérationnelle. Dans cette cité, la bataille contre les annonceurs fictifs est engagée. Le secteur de la publicité est en pleine restructuration. Mettre l'Office guinéen de publicité à Kindia, c'est rapprocher, bien entendu, les populations avec le service qui gère ces secteurs-là. Et je voulais aussi souligner que dans tous les cas, pour ce qui concerne la publicité, l'Office guinéen de publicité à Kindia, c'est donc la fin du désordre. Donc ça va nous conduire à quoi?
à mettre l'ordre dans le désordre, c'est-à-dire à mettre à Kindia désormais une structure qui va permettre de surveiller, une façon bien sûr de le dire, de surveiller, de réguler, de réglementer les secteurs. Dans la cité de Mangakindi, l'antenne régionale de l'Office guinéen de publicité emploie plus d'une dizaine de jeunes. De façon progressive, les différentes agences de communication rentrent dans les rangs. L'opération est soutenue par les responsables locaux. Et la publicité, comme vous savez aujourd'hui, est un domaine qui rapporte de l'argent. Nous sommes dans un monde de communication, dans un monde commercial, dans un monde globalisé. Par conséquent, il y a de l'argent derrière tout cela. La commune que nous sommes a une part dans cette recette que l'OGP va devoir collecter à Kindia. C'est une taxe partagée. Et donc, nous allons les assister le mieux que nous pouvons pour que le travail soit facilité auprès des populations, puisque c'est elles qui vont payer et c'est elles qui vont accueillir les entreprises à Kindia. De sorte que l'argent récolté puisse se faire dans de bonnes conditions et que nous puissions, n'est-ce pas, avoir notre part qui va nous aider, n'est-ce pas, à changer un peu la vie de nos populations. Aujourd'hui, la quasi-totalité du pays est couverte par l'OGP. Dans les prochains mois, le secteur de la publicité pourrait devenir un important outil de développement, tant au niveau national que local. Avec une population estimée à plus de 400 000 habitants, Boké est en plein essor. De nombreuses activités se développent, parmi elles le commerce et les mines. Dans cette région au fort potentiel économique, les annonceurs ne sont pas rares. L'Office guinéen de publicité, seul régulateur du secteur, installe sa première antenne régionale dans le Kakandé. L'opérationnalisation de l'agence OGP Boké, c'est aussi une garantie d'embauche pour une vingtaine de jeunes qui seront exclusivement recrutés au niveau local. Pour les autorités, c'est un exemple à encourager. Tous ces investisseurs qui arrivent, tous ceux qui veulent contribuer au développement de la Guinée et de la région en général, sont dans l'obligation de faire la publicité de leurs produits, de passer leurs messages. Et donc l'OPG, ce service, est venu à point nommé pour répondre à ce vide et pour combler le déficit en termes de ressources que nous avions ici. Ce service qu'il vient mettre sous notre commandement, encore une fois, sera suivi avec munitie et responsabilité. Depuis sa création il y a plus d'une trentaine d'années, l'Office guinéen de publicité couvre pour la première fois l'ensemble du territoire national. Désormais, la publicité anarchique sera combattue partout dans le pays. L'OGP, c'est cette création d'emplois dont vous avez parlé, mais c'est également la création de richesses au niveau des collectivités. Quelle est la nature des relations entre la direction de l'OGP et les différentes agences? Les agences de publicité. Oui, bien entendu, au début, en 86, créé en 1986, l'OGP est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de personnalité juridique, d'autonomie de gestion, d'autonomie financière et d'autonomie administrative. Donc, ceci dit, ça signifie que l'OGP n'est pas inscrit sur le budget national au compte du ministère de la Communication, comme tous les autres EPIC, la RPT, la Caisse, le port autonome. Donc, c'est-à-dire que ce sont des structures, défonctionnalisées de l'État. C'est-à-dire où seuls les DG et la DGA, pour le cas de l'OGP, sont nommés par décret du chef de l'État. Donc, tous les autres travailleurs de l'OGP sont régis sont liés à l'OGP par le contrat. Alors, c'est pour vous dire que nous avons le devoir, nous fonctionnons comme le veut, n'est-ce pas, le principe de l'OADA, c'est-à-dire le droit commercial. Donc, notre devoir, c'est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Ça signifie quoi? Vous fonctionnez sur fonds propres. Sur fonds propres, donc sans subvention de l'État. Nous pouvons bien entendu demander la subvention à l'État. Mais depuis que je suis venu à la tête de l'OGP, je me souviens très bien, depuis plus de 2 ans, nous n'avons demandé aucun centime à l'État comme subvention. Nous avons fonctionné. Donc, toutes ces structures déconcentrées ou décentralisées qui ont été donc mises à Conakry et à l'intérieur du pays ont été faites sous fonds propres, grâce à la bonne gouvernance
et la bonne gestion que nous avons instaurée. D'où tirez-vous les fonds? Nous tirons les fonds de l'exploitation que font naturellement les agents de publicité. J'allais même revenir, parce que la question que vous avez posée, quelle est la nature de relation entre nous et les agents de publicité, je voudrais répondre à cette question. Les agents de publicité, avant, l'OGP avait la charge totale de la gestion de toutes les formes de publicité en Guinée. Mais après, nous avons constaté, à mon arrivée, donc c'est l'OGP qui gérait les panneaux, qui gérait tout et qui accordait, n'est-ce pas, les panneaux aux sociétés d'État, aux sociétés publiques, à l'administration, aux sociétés privées, aux entreprises publiques, aux entreprises privées, j'allais dire. Mais à un moment donné, il y a eu donc un changement de situation. L'OGP donc s'est désengagé en donnant la possibilité aux agents de publicité d'exister, d'être créés. Autrement dit, on les appelle les régies publicitaires. Donc, pour l'OGP donc s'est désengagé en laissant donc le soin à ces agents de publicité de gérer les secteurs de publicité. C'est-à-dire que nous gérons le côté purement, comment dirais-je, administratif et le suivi. Donc, les agents de publicité aujourd'hui en Guinée, agréés auprès de l'OGP, qui ne peut pas exister aussi sans l'accord préalable de l'OGP, qui est l'autorité de régulation et de réglementation qui donne le permis d'exploitation ou l'autorisation de faire la publicité, c'est nous qui le faisons. Donc pour faire la publicité avec ces régies, les régies sont obligées de faire la demande auprès de l'OGP. Pour devenir une régie, vous êtes spécialiste en marketing dans les secteurs de publicité et autres, vous écrivez une correspondance à la direction générale de l'OGP. À cette correspondance, vous joignez toutes sortes de pièces parce qu'il y a 17 conditions pour être agréé comme agent de publicité à l'OGP. Donc, au début, il y avait un certain nombre. Quand je suis arrivé, j'ai dû renforcer ces dispositions-là, autrement dit, ces conditions, pour au moins permettre vraiment de ne pas laisser n'importe qui... crédibiliser le secteur et ne pas laisser n'importe qui a investir dans ces secteurs. Donc, c'est cela. Donc, aujourd'hui, les agents de publicité prennent l'agrément, c'est 20 millions de francs guinéens par an. La licence coûte cela. Mais aussi, donc, quand ils ont donc l'autorisation de faire la publicité, elles ne font pas la publicité comme ça. C'est-à-dire que quand vous repérez un endroit stratégique dans l'espace public à Conakry ou à l'intérieur du pays, vous faites la demande adressée à la direction générale de l'OGP. Et donc, cette demande est étudiée par mes services techniques. Et nous essayons de voir, est-ce que ça n'empêche pas une entrée publique? Est-ce que ça n'obstrue pas une entrée d'école, ou si à l'école à côté, ou bien les populations, ça n'empêche pas beaucoup de choses. Donc, on regarde tous ces paramètres et après, on donne, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'autorisation qui est différente de la licence d'exploitation. L'autorisation, même si vous avez la licence, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller implanter les panneaux là où vous voulez. Il faut d'abord être en accord. Il faut d'abord faire la demande auprès de l'OGP et après recevoir l'autorisation. C'est comme ça que nous fonctionnons. Bien, par rapport justement au support, vous avez parlé tout à l'heure des panneaux, mais il y a également la publicité sur les radios et sur les télévisions. Comment ça fonctionne ça? Oui, bien. Comme je l'ai dit, la publicité sous toutes ses formes relève de la gestion exclusive de l'Office guinéen de publicité, la seule et unique institution en République de Guinée. Cela est clair. Ceci dit, avec la télévision et la radio d'État, le principe veut que, n'est-ce pas, c'est ici à l'OGP que les spots publicitaires que veulent faire passer les clients, notamment les entreprises, les sociétés et même, comment dirais-je, sous toutes ces formes, je vais parler de l'agriculture, de l'économie, de toutes ces formes, de passer à l'OGP. Faire d'abord la demande à l'OGP, nous voulons faire passer le spot à la RTG, dans tous les médias d'État, qui sont, il faut le dire ici, n'est-ce pas, des supports pour l'OGP. Les médias d'État constituent les supports, n'est-ce pas, pour l'Office guinéen de publicité. Donc c'est ici qu'on dépose la demande, étudiée, et puis après, par mes services compétents bien entendu, pour voir si ce n'est pas une publicité qui touche à la morale, qui touche à la pudeur publique, qui touche, n'est-ce pas, qui dérange ou qui
enfreint à certaines normes et à certaines lois, ou du moins à certaines cultures de notre pays. Donc nous étudions tous ces paramètres et après nous envoyons une communication à la direction générale de la RTG pour dire oui, passez ce spot qui va aller de telle période à telle période. Donc c'est comme ça que fonctionne. Et après, il y a un système de partage entre l'Office guinéen de publicité et la RTG. La RTG, bien entendu, étant le support médiatique de la publicité, donc obtient 70% et les 30% reviennent à l'Office guinéen de publicité. Et par rapport aux médias privés, par exemple, est-ce que les clients déposent directement là-bas ou ça passe toujours par l'OGP? Comment ça se fait? Vous avez raison, M. Kabakonde, de soulever cette question, ce sujet important. Oui, je l'ai dit, dans n'importe quel secteur, privé comme public, et sous toutes ses formes, la publicité est d'abord traitée par l'Office guinéen de publicité. Il faut forcément passer par... La procédure, c'est qu'il faut passer par l'OGP. C'est-à-dire que le spot passe d'abord à l'OGP. Qu'on soit média privé, média public, c'est d'abord à l'OGP. Mais le problème qui se pose, c'est que vous savez, les médias privés sont venus après. Et donc, nous avons rencontré les différentes associations syndicales de presse et nous avons eu un échange. Et peut-être que l'année à venir, le problème peut se poser, mais on a voulu donner un peu de temps aux médias qui avaient des difficultés, de la souffrance, de la misère, à recouvrer les fonds, à entrer dans leurs fonds et à affecter ces fonds-là pour le traitement salarial mensuel du personnel ou du carburant avant Caleta, parce que Caleta était... Donc ça remonte avant Caleta. Donc Caleta n'était pas là, Caleta c'était en 2015. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas taxer les médias privés parce que, il faut le dire, ils souffrent énormément d'un problème même de publicité parce que ce n'est pas tout le monde qui obtient aussi la publicité. Donc le peu de publicité qui existe, alors ça mobilise certainement une recette, mais cette recette-là est destinée d'abord à traiter le personnel à travers le paiement mensuel des salaires, mais aussi à assumer d'autres charges, le fonctionnement des médias qui sont des entreprises à part entière. Et alors parce que les médias d'État, les médias publics et privés, faut-il le dire, sont des entreprises commerciales, avant d'être, n'est-ce pas, des radios ou des médias destinés à donner l'information au public et à l'opinion publique. Donc, c'est dire que les radios privées, pour le moment, ne payent rien à l'OGP. Pour le moment, ne payent rien, mais paieront dans peut-être l'année prochaine. Mais le principe veut que... Non, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion autour du fait qu'on doit discuter pour dire le principe doit être acquis. C'est une obligation. Du moment que vous avez créé votre entreprise, un média ou une